أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, soyez les bienvenus en ce dernier jour de la semaine, jour de vendredi 19 juin 2020, correspondant au mois de Shawwal, le 10e mois lunaire, mois après Ramadan, qui correspond au 27 Shawwal. Nous sommes dans notre programme le programme de aide, service, éducation. Nous avions vu la semaine dernière et à apprendre par cœur la sourate Al-Fajr, la sourate tout entière. Et nous verrons cette semaine, Inch'Allah Ta'ala, une autre sourate, à savoir sourate Al-Ghashiyah, et par la suite sourate Al-A'la. Je vais donc lire la sourate et j'aimerais que vous soyez attentifs avec moi, tout en remarquant, suivez bien les lettres portant une couleur jaune tirant vers la couleur orange, comme l'indique notre flèche ici. Je commence la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
علينا حسابهم. Alors, ici, cette sourate de Al-Ghashiyah prend fin et nous allons remonter dans la sourate suivante qui est la sourate Al-A'la. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Chers amis, dans cette sourate Al-A'la, j'aimerais que nous remarquons quelque chose, qui sont les lettres de Qa, Ta, Ba, Ja, Da, Qutb Jad. Ici, par exemple, dans le verset 6, suivez la flèche, nous avons Qaf portant Sukun. Et si nous continuons un peu devant, nous verrons encore Al-Kubra, le verset 12. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Nous avons Ba. Et si nous allons encore devant, nous verrons la lettre Dal, portant aussi Sukun. Et encore vers la fin, dans le verset 17, nous verrons Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Ba, ici qui porte Sukun. Et Ibrahim, le tout dernier verset, verset 19, Suhuf Ibrahim wa Musa, nous avons la lettre Ba, portant ici aussi Sukun. Alors, chers amis, si vous remarquez bien avec moi, nous verrons que ces lettres-là portent une couleur bleue. Ça va? Une couleur bleue claire, une couleur bleue qui n'est pas foncée. Alors, Inch'Allah, si nous avons bien remarqué cela, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, dans notre deuxième séance pour parler des règles qui constituent ces lettres-là. Ces lettres-là, pourquoi? Elles sont 7, à savoir O, Ta, Ba, Ja, Da. 5 lettres. Pourquoi elles sont 5 et comment elles sont appelées et quelles sont les règles auxquelles ces lettres-là sont
soumises. Alors avec ces 2 sourates, j'aimerais que pour cette journée de vendredi et le week-end, Inch'Allah, chers amis, qu'on apprenne à lire et à relire plusieurs fois donc ces sourates-là, afin de mieux maîtriser ça, les lectures et aussi afin de faciliter leur mémorisation. Sur ce, qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide, qu'il nous assiste sans cesse. Chers amis, donc nous allons nous laisser, Inch'Allah, sur ces 2 sourates-là et nous allons nous retrouver, Inch'Allah, d'ici peu pour la suite du programme. Comme mentionné dans la sourate Al-A'la, les lettres qui portent la couleur bleu clair, alors pour voir quelles sont les règles et comment sont appelées ces lettres-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.